Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bah, moi je vais super bien. Ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Madi Keita, expert en marketing digital et en développement web, le fondateur du géant de l'e-commerce au Sénégal, intitulé africanshop.sn. Les amis, aujourd'hui j'ai un invité très spécial avec moi. Bon, pour ne pas gâter le bon goût de la sauce, je vais le laisser, lui-même va se présenter. Comme vous le savez, dans cette chaîne, nous parlons du business, de l'entrepreneuriat, de l'e-commerce, du marketing digital, du développement personnel, de leadership. Donc, avant de commencer cette vidéo, ce que vous devrez faire, vous le savez, non? C'est de vous abonner tout de suite, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Les gars, pouce bleu. Donc, je vais vous laisser la parole, il va se présenter lui-même. Ok, Samba. Bonjour à tout le monde, bonjour à la communauté de cette chaîne. Mon nom c'est Samba Laobé Fall, je suis entrepreneur, expert en marketing digital. Je suis aussi le fondateur et le CEO de Samba Laobé Compagnie, qui est composé de la plateforme e-commerce ecomsen.com. Je suis aussi le fondateur de Zalimo Group. Zalimo, c'est une plateforme immobilière. Nous faisons de la promotion immobilière partout au Sénégal et dans la sous-région. En tout cas, je suis très ravi d'être à côté de mon frère africain Madi Keita. Parce que dans le passé, on a travaillé sur pas mal de bonnes choses. En tout cas, je suis très content de cette invitation, mon cher. Merci. Les amis, dans cette vidéo, nous allons un peu parler sur le marketing digital, l'avantage du marketing digital et la puissance du marketing digital. Est-ce que vous savez que grâce au marketing digital, nous avons des millionnaires dans ce monde? Je prends l'exemple sur Yomi Densol qui est le grand dropshipper. C'est grâce au marketing digital qu'il parvient à faire ses publicités en ligne. Donc, vu que je suis accompagné avec un expert, vraiment un expert en marketing digital, qui a fait pas mal de chiffres d'affaires sur Facebook. Donc il va vous expliquer c'est quoi le marketing digital et comment faire pour bien organiser ses campagnes publicitaires grâce à Facebook. Donc je vais lui laisser la parole. Il va me dire premièrement c'est quoi même le marketing digital. Ok. Je parle. D'accord. Le marketing digital, d'abord, c'est une expression composée de deux mots. Il y a marketing d'abord, ensuite digital. Le marketing, sa définition, c'est l'ensemble des stratégies mises en place pour la commercialisation d'un produit, d'un service ou ce qu'on appelle de la personal brand, c'est-à-dire la marque personnelle. Il y a aussi digital. Quand on parle de digital, on fait allusion sur tout ce qui est sur l'internet. Vous connaissez donc le monde numérique. Maintenant, le marketing digital peut se définir comme l'ensemble des stratégies mises en place pour la commercialisation de votre produit, service ou votre marque personnelle, parce qu'il y a des marques personnelles sur internet. C'est ça en gros la définition, Madi Keita, du marketing digital. Waouh, les amis, vous-même vous venez de voir, donc ça ce n'est juste que un peu la définition du marketing digital. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Samba, toi-même tu vois ici en Afrique, nous voyons les grands dropshippers tels que Yomi Densol qui cartonnent sur Shopify, créent des sites d'e-commerce, ils vendent partout en Afrique. Mais généralement, leur grande publicité se fait sur Facebook. Bon, en fait, j'aimerais que tu nous expliques un peu comment ils font pour faire leur publicité sur Facebook. Quelles sont les stratégies qu'ils mettent en place pour faire leur publicité Facebook. Donc, c'est un peu ça. Je vais te laisser la parole, tu vas essayer de m'expliquer. Yomi Denzel, il y a pas mal de dropshippers. Hein. C'est ce qu'on appelle les dropshippers. On ne peut pas parler de dropshippers sans parler de la définition du dropshipping. Le dropshipping, c'est faire de l'e-commerce. C'est de l'e-commerce sans gérer de stock. C'est-à-dire, vous allez créer votre site, vous allez trouver un fournisseur, vous allez lancer des campagnes de publicité. Lorsque le client vient sur votre site, achète le produit, votre fournisseur va livrer directement au client sans que le produit passe par vous. C'est ça le dropshipping.
C'est un modèle qui est né au début des années 2010 et c'est un modèle qui cartonne très bien. Le dropshipping a fait des milliardaires, a fait des multimillionnaires, donc comme Luca Beaver, comme Yumi Denzel, comme aussi pas mal d'autres entreprises américaines, comme Peter Prou. Donc le dropshipping, eux, ils utilisent le dropshipping avec des stratégies. Il faut voir d'abord quelles sont, premièrement, avec le dropshipping, il faut voir quelle est la plateforme, la meilleure plateforme pour faire du dropshipping. Et la meilleure plateforme au monde, mon cher Madi, pour faire du dropshipping, c'est Shopify. Shopify va vous permettre de créer facilement votre site e-commerce. En 2 heures de temps, à 3 heures de temps, votre site e-commerce va être prêt à être lancé. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est la recherche du produit gagnant. C'est-à-dire, il faut trouver un produit gagnant. Un produit gagnant, donc, peut se définir en plusieurs caractéristiques. Il faut que le produit résout un problème. Il y a, par exemple, il y a des gens qui ont des problèmes de dos. Les correcteurs de posture sont là pour résoudre donc la posture des gens. C'est très important. Donc, il y a aussi des sites qui vont vous permettre de trouver des produits gagnants, comme AliExpress. AliExpress, c'est un site qui aide pas mal de dropshippers à trouver des produits gagnants. C'est la deuxième étape. La troisième étape, il faut chercher les marchés qui cartonnent. Il faut chercher des marchés qui cartonnent. Dans le marché de la publicité en ligne, il y a ce qu'on appelle le marché des Big Five. Les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Ce sont des marchés qui cartonnent c'est-à-dire dans tout ce qui est business en ligne. Donc, ils vont adopter des stratégies très efficaces comme le Facebook Ads. Ils vont faire d'abord ce qu'on appelle le Facebook Targeting Ads. Le Facebook Targeting Ads, vous allez cibler à des clients qui n'ont jamais entendu parler de vous. C'est-à-dire, c'est la première fois eux qu'ils vous voient, qu'ils voient votre produit. Maintenant, il faut essayer de les vendre. En faisant ce qu'on appelle du Facebook Targeting Ads, sur votre campagne, vous allez utiliser ce qu'on appelle le code Pixels. Le code Pixels sur Facebook, c'est un code qui va vous permettre de connaître, de savoir qui vient sur votre site et qui ne vient pas sur votre site. Donc, à partir de là, grâce à ce code Facebook Pixels, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du retargeting ads. C'est très important. Donc, il faut utiliser un marché qui cartonne. Adopter aussi votre communication par rapport à ce marché. C'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire. En tant qu'entrepreneur, vous devez maîtriser l'anglais. Le français, c'est bon, mais vous ne devez pas vous limiter à une seule langue. Maîtriser l'anglais, savoir parler à n'importe quel marché pour pouvoir vendre votre produit, mon cher Madi, ou votre service. Ok, M. Fall, tu nous as parlé un peu du Facebook Ads. Ceux qui ne connaissent pas Facebook Ads, c'est quoi d'abord Facebook Ads? Parce qu'on attend des grands mots ici, on ne sait même pas c'est quoi ces mots-là en fait. Supposons que, parce qu'il y a des débutants aussi qui regardent notre chaîne et ne savent pas exactement ce que veut dire Facebook Ads, essayez de les expliquer en un mot, en un temps, et ce que veut dire Facebook Ads. D'accord, vous pouvez tenir. D'accord, Facebook Ads, c'est pas compliqué, hein? C'est juste faire de la publicité payante sur Facebook. On sait que nous connaissons tous que Facebook, la plateforme Facebook a plus de près de 3 milliards d'utilisateurs mensuels. Donc Facebook nous connaît beaucoup plus que nous connaissons. Donc Facebook connaît tout sur nous, sur nos vies, etc. Donc c'est juste faire de la publicité payante sur Facebook. Il y a une autre plateforme que Facebook a lancée du nom de Facebook Ads Manager. Maintenant, avec le changement de nom de la société Facebook, c'est Meta Ads Manager. Donc, Meta Ads Manager, en tant qu'entrepreneur ou bien en tant que commerçant, si vous vendez un produit, un service, vous allez créer votre compte sur cette plateforme. C'est différent du Facebook que nous connaissons tous, c'est-à-dire Facebook que même les amateurs utilisent. Donc pour faire du Facebook Ads, on ne le fait pas sur la plateforme Facebook que nous connaissons tous, mais sur ce site Meta Ads Manager. Donc vous allez configurer votre compte. À partir de là, vous allez commencer à tourner, à créer, à lancer votre publicité Facebook.
Maintenant, Facebook va prendre cette publicité, va venir le montrer à sa plateforme Facebook avec près de 3 milliards d'utilisateurs. Ok, M. Fall, vraiment, vous avez parfaitement bien expliqué. Et j'espère que les débutants qui sont sur la chaîne vont bien comprendre ce que vous venez de dire. Maintenant, comme je vous ai si bien dit, il y aura des nouvelles vidéos qui sont en cours de préparation. Comment faire, comment réussir sa publicité Facebook, comment vendre ses produits ici en Afrique, comment faire du dropshipping, tout ça là c'est en cours. Donc ça c'était juste une généralité pour vous expliquer comment les choses se passent. Mon dernier mot revient à vous dire que the time will never be easy to become an entrepreneur. C'est-à-dire le temps ne sera jamais facile ou parfait pour devenir un entrepreneur, mon cher Madi. Il faut toujours commencer, faire le grand saut. Je me rappelle, donc à mes débuts, it was really tough, c'est-à-dire c'était très difficile. Mais quand même aujourd'hui, je suis là, je suis chef d'entreprise. Bien vrai que j'aime pas parler de ce mot parce que je suis quelqu'un de très modeste. Donc les gars peuvent, mon dernier mot c'est de croire en vous, mon cher, de croire en tant qu'entrepreneur en vous, c'est la première chose. La deuxième chose, d'aller vers les compétences, parce que même si on a la confiance, sans les compétences, donc nous n'allons nulle part. Il faut aller chercher les compétences, c'est très important, parce que ce sont les compétences qui vont vous permettre de transformer votre rêve en réalité. Donc c'est très important et je vais dire que vous pouvez aller sur ma plateforme e-commerce, c'est ecomsen.com, ecomsen.com. Donc là, sur ce site, vous allez pouvoir acheter des produits physiques, mais aussi c'est un site qui va vous proposer des produits téléchargeables, c'est-à-dire des produits numériques. Ça peut être des films, des e-books, etc. Aussi, vous pouvez, je suis infopreneur, c'est-à-dire je fais des formations pour les chefs d'entreprise ou bien les entrepreneurs qui veulent renforcer leurs compétences dans tout ce qui est marketing de façon générale et marketing digital de façon particulière. J'ai l'habitude de faire ces formations à Point E. Après, je pense que dans la description, vous aurez mes contacts mes informations pour me contacter. Donc, il faut croire en vous. Allez chercher les compétences et n'écoutez pas les gens qui vous disent toujours que c'est impossible. Vous ne pouvez pas le faire. Eux, ils sont en train de vous donner un avis, mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas votre propre réalité. Donc, il ne faut pas écouter les gens qui vous disent que c'est impossible. C'est possible. Rien n'est impossible dans ce monde. Il faut croire en vos rêves et renforcer vos compétences, mon cher Madi, pour pouvoir les atteindre. Donc les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et surtout partager aussi. Laissez-moi un petit commentaire. Donc j'aurai le temps de vous répondre à chaque commentaire. Ok les amis, merci beaucoup. Ciao.